Je vous dis bonjour à tous, Shabbat Shalom et aussi Shana Tova, puisque c'est le nouvel an, la fête des trompettes. On va commencer par la prière nous remettons, Seigneur, cet enseignement entre tes mains, Seigneur, que ton Esprit Saint nous enseigne, nous conduit dans toutes ces histoires de la Bible, que nous puissions en tirer ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos époques et les époques bibliques. Et je veux vraiment te remercier, Seigneur, de nous conduire dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce que je disais, c'est, on a fini donc le livre de l'Exode, hein. Ça finit par l'histoire de Josué. Et la dernière fois qu'on s'est quitté au mois de juin, on a vu que, ben, une fois arrivé dans le pays, la génération suivante n'a pas du tout suivi la génération de ses pères et s'est éloignée de Dieu. Donc on arrive dans l'époque des Shoftim. Shoftim, c'est les juges, hein. On verra ce que c'est qu'un juge. C'est pas les juges qu'on entend parler actuellement au tribunal. C'est autre chose. C'est une autre fonction. Et avant, je vais refaire donc un petit résumé de l'histoire d'Israël, hein. Vous savez quand commence l'histoire d'Israël? À quand remonte l'histoire, quand on parle de l'histoire du peuple d'Israël, à partir de quel personnage ça Mais remonte? Jacob. Comment? Jacob. Un peu plus son père, son grand-père, Bon, mon père. son grand-père. Abraham. Oh, bah, Ah, fallait lire. Donc Abraham. Donc l'histoire d'Israël remonte à peu près à l'époque d'Abraham, donc à peu près à l'an 2000, l'an moins 2000, pardon. Donc il y a 4000 ans de chez nous, hein. On arrive dans les mêmes dates que où nous sommes après Jésus-Christ. Donc Abraham a vécu de 2165 à peu près 1990. Alors c'est de l'approximatif, hein, je ne suis pas non plus à l'année près. C'est de l'estimation, hein. Je n'ai pas la prétention de savoir les dates de naissance et les dates de mort de chacun. Après, il y a Yitzhak, donc Isaac, son fils, de 2065 à 1885, moins 1000, hein, toujours. Après, il y a Jacob qui est de 2005 à 1858. Donc les dates vont en décroissant puisqu'on est en sens inverse. Et après, il y a Joseph, donc 1914, moins 1914 à moins 1804. Donc, et là, on voit bien que, par exemple, Jacob a connu Abraham, hein, il avait 15 ans quand Abraham est décédé, quoi. Donc ça, c'est des petites choses qu'on ne voit pas dans l'histoire biblique, mais on peut voir que Jacob a connu son grand-père Abraham. Donc l'histoire d'Israël commence, donc ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, c'est-à-dire le temple, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Donc ça, c'est dans 1 roi 6, 1. La construction du temple de Salomon, on sait qu'elle a débuté en moins 965, donc avant Jésus-Christ. Donc c'est comme ça qu'on peut dater l'Exode à 1445, et c'est sur la base de ce passage que l'on peut dater l'Exode, sachant que dans beaucoup de livres et dans beaucoup de Bibles, certains datent l'Exode à 1200, à moins 1200, mais ce qui est faux, c'est parce qu'ils se sont basés sur le règne de Ramsès II, parce qu'il parlait de Ramsès, mais c'est pas du tout. Ramsès, c'était un nom commun à l'époque en Égypte. Donc, si on se base sur la vérité biblique, l'Exode a donc été daté à peu près à 1445. Donc l'histoire d'Israël en Égypte, c'est les 2 années d'enseignement que vous avez eues. Joseph, il est de moins 1914 à 1804, il est mort en moins 1804. Jacob est descendu en Égypte en 1875, je vous dis, c'est toujours de l'approximation, hein.
Israël en Égypte, donc l'arrivée de Jacob, c'est moins de 1875 à 1445. Vous savez qu'ils ont été esclaves 430 ans en Égypte. Moïse, il est né en 1525, en moins 1525, il est mort en 1405. L'Exode, donc, est situé entre 1445 et 1405, qui correspond aux 40 années à peu près dans le désert. Josué, Yoshua, lui est né en 1500 à peu près et il est mort en 1390, donc il est mort 15 ans après Moïse, quoi. Voilà, et on arrive donc aux fameux juges qui vont remplacer Josué, toute cette génération qui est sortie d'Égypte. Donc la période des juges est une période située entre la mort de Joshua et la royauté de Shaoul. Shaoul, c'est Saul, hein, et c'est à peu près une période de 350 ans environ. C'est une période troublée, résumée à la fin du livre par en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est dans Juge 21, c'est la conclusion du livre, hein, Juge 21, et ils disent ça. Donc ce livre met en évidence le désordre qui régnait en Israël, caractérisé par l'idolâtrie, la débauche et les guerres tribales. Je voulais savoir qui avait lu, de vous deux, qui avait lu le livre des juges récemment. Moi, enfin récemment, du coup, c'était pile au moment où je faisais une étude dans YouVersion là, avec, comment ça s'appelle, Bible Project. Et en Ouais, fait, c'était pile au moment où, quand ça s'est arrêté, c'était pile au moment où il y avait les juges. Donc je l'ai lu, mais ça ouais, fait ça que doit trois être mois. au mois de juin. Ouais, enfin, c'est Ouais. récent. Ah, moi, c'est pas récent, hein. Toi, c'est il y a 10 ans. Non, quand même pas, mais bon, c'est pour rafraîchir, quoi. Pour rafraîchir. Donc, qu'est-ce que tu en as conclu, Katia, de ta lecture du livre des juges? Juste que c'était une période assez gore. Ça m'a choqué sur les termes. C'est juste qu'en fait, par rapport à ce que je conçois de juge, je trouve que c'est une période comment on appelle ça? Une période noire, quoi. Noir, c'est ce que je Avec dis. complètement, tu vois, c'était un peu le bazar, quoi. Ouais, bah, c'est ça, hein, chacun faisait Les ce gens qu'il c'était voulait. mauvais et voilà. Donc, le livre met en évidence le désordre qui régnait en Israël, enfin, tout au moins sur les 12 tribus, caractérisé par l'idolâtrie, la débauche, et on va dire les guerres tribales, parce qu'il y a eu quand même presque un génocide contre la tribu de Benjamin et aussi une bonne guerre contre la tribu d'Éphraïm du fait des autres tribus qui sont normalement les frères. C'est pas des ennemis extérieurs, c'est de la guerre civile. Donc un juge, c'est un homme ou une femme, puisqu'il y a quand même une juge, on verra, hein, Déborah, saisi par l'Esprit de Dieu. Alors j'ai dit saisi par l'Esprit de Dieu, je n'ai pas dit rempli du Saint-Esprit. Il y a quand même une petite nuance. Saisi par l'Esprit de Dieu pour libérer de l'oppression et gouverner une ou plusieurs tribus. C'est pas monolithique, c'est-à-dire le juge, c'est pas pour tout Israël. Il peut y avoir des fois deux juges à la même période qui chassent deux oppresseurs différents pour des tribus d'Israël différentes. Il y en a un qui peut être du côté des Philistins, et pendant que l'autre est ailleurs en train de chasser un autre ennemi. Donc on voit qu'il n'y a pas une grande unité entre les 12 tribus, même s'ils ont une histoire commune, un même Dieu, et aussi le tabernacle qui finalement s'arrête et est situé à Shiloh. Shiloh, c'est à peu près au centre du pays d'Israël. Ils ont une histoire commune, et pourtant, cette époque-là, on croit ils ont presque tout oublié de cette histoire. Il y a quand même il y a quand même un reste, on verra que pendant toute cette période-là, si Israël, quand je dis Israël, c'est les 12 tribus, ont survécu, c'est grâce à la bonté de Dieu, et uniquement à celle-là. Sinon, ils auraient disparu dès cette époque-là. Donc, on voit la conclusion, la triste conclusion après la mort de Yahushua. C'est toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération, juste après, hein, donc ça n'a pas attendu deux ou trois générations, qui ne connaissait point l'Éternel.
ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples, qui les entouraient, qui se prosternèrent devant eux, et ils héritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartés. Donc ça n'a pas demandé très longtemps. Une fois que Josué et Caleb ont disparu, une fois que toute cette génération contemporaine de Josué a disparu, la génération suivante est partie dans la nature et a complètement oublié, ils ont complètement abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors c'est quand même un peu étrange parce que dans toute la Torah, il est dit qu'il faut inculquer à ses enfants ce que Dieu avait fait, hein, puisqu'il y avait des lectures régulières de la Torah, et pourtant on voit que cette génération, enfin il n'y a pas eu de transmission de ce que Dieu avait fait à la génération suivante, quoi. Et ça peut nous parler, nous, actuellement. C'est quand on voit en France, enfin en France, je parle de la France parce que je suis français, à quel point, entre au moment où je suis né, moi, quand j'ai connu dans les années 60, même si c'était du catholicisme en grande partie, bon, les églises étaient pleines, tout le monde allait plus ou moins au catéchisme. Il y avait quand même un certain respect, même si les gens n'étaient pas tous croyants, hein. Il y avait un certain respect de tout ce qui était religieux, église, etc. Et on voit maintenant, bah, on brûle les églises, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus ni foi ni loi dans la plupart des choses, et on s'étonne après qu'il y a une époque de violence où tout se règle au couteau pour un oui, pour un non, quoi. Donc, on voit quand même qu'il suffit d'une génération, parce qu'en 1968, il s'est passé pas quelque chose, et quelqu'un a dit que Dieu était mort, quoi. Et à partir des années 70, eh ben, l'Occident chrétien, quand je dis chrétien, c'est catholique en général, l'Occident catholique avait rejeté, de sources catholiques, avait rejeté sa propre culture, et même a haï sa propre culture. Donc, du coup, euh, il faut juste une génération, hein. C'est pas énorme, hein. Ça fait juste 50 ans, 40 ans, 50 ans, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette approche. Ben, moi, je suis d'accord avec ça, surtout qu'on le voit. Moi, j'entendais des choses des anciens qui parlaient effectivement du catéchisme, ça paraissait normal pour eux. Aujourd'hui, c'est presque, faut pas le dire trop fort parce que c'est honteux, quoi. Et il n'y a plus le même respect, effectivement, par rapport à ce qui était inculqué avant. Ça, c'est clair. Après, enfin, ce qu'on entend surtout, c'est des scandales, des pédophilies, des choses comme ça. Enfin, Il y a aussi la ça. pédophilie. Donc, ça a totalement dévié, quoi. C'est plus du tout ce que ça représentait avant. Ben, on le verra aussi, parce que dans les spots des juges, on le verra la prochaine fois quand on parlera de Samuel, que même les sacrificateurs du tabernacle avaient complètement dévié et étaient des vauriens, quoi. Pourtant, c'était les prêtres. Hmm. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains des pillards, et ils les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit. Comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc on voit que même quand Dieu envoie des juges, il ne les écoute des fois pas. Donc ouais, c'est quand même une époque très troublée, et c'est une époque où Dieu les livre aux nations étrangères, à des pillards qui les pillent.
à une submersion, hein, on va dire. Et à chaque fois, ils sont tributaires d'esclaves où ils doivent payer des impôts à une nation étrangère qui les opprime. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Donc l'Éternel était avec le juge, hein. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc on voit qu'il y a quand même Dieu qui a pitié du peuple, malgré tout. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, chaque fois toujours plus, en allant vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Donc, cette époque-là, elle est étrange parce que ils sont dans un cercle vicieux, un cercle, je dirais, infernal. On peut l'appeler comme ça. Ce cercle, c'est le suivant. C'est Israël fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel envoie une nation oppressive ou un ennemi. Israël crie à Dieu. Donc, ils ont quand même le réflexe de crier à Dieu, malgré tout, même s'ils sont dans des idoles étrangères. Dieu envoie un juge pour libérer le peuple. L'oppresseur est vaincu et le peuple libéré vit en paix pendant une certaine période. On va voir les périodes, justement. Et du fait de vivre dans une période de paix, eh ben, le juge meurt et le peuple se détourne de Dieu et fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc ils reviennent au point numéro un et ça, sans arrêt pendant 360 ans, c'est ce qu'ils vont faire. Je me détourne de l'Éternel, je suis oppressé, je crie à Dieu, Dieu m'envoie un juge, le juge vainc l'oppresseur et je vis en paix et le fait de vivre en paix, je me corromps de nouveau de plus en plus. Un cercle vicieux. C'est un cercle, je dirais même infernal, un cercle vicieux. Et, et voilà, mais Dieu ne se lasse pas de faire ça. C'est-à-dire, on pourrait dire au bout d'un moment, bon, et basta, t'es plus mon peuple, et puis on va aller choisir quelqu'un d'autre, quoi, comme il avait fait à un moment quand il voulait faire avec Moïse. Là, on voit la patience de Dieu Mm. vis-à-vis de ce peuple. Le peuple qu'il a promis à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Même s'ils sont loin d'être parfaits, moi j'aurais pas aimé vivre au milieu d'eux. Euh, Dieu reste fidèle à son alliance, même si eux ils ne le sont pas du tout, hein. Donc ce qui se passe, c'est l'apostasie. L'apostasie engendre la servitude. La servitude, il y a une humiliation ou un repentir, plus ou moins sincère, on va dire, et qui entraîne une libération, qui entraîne une liberté et paix, et la paix Encore là. Vas-y. ramène à l'apostasie. Euh, pour revenir à nos pays, ça fait à peu près plus de 80 ans, voire 90 ans que nous vivons en paix, qu'on n'a pas vécu de guerre. Et on voit bien que l'apostasie, enfin si on peut appeler ça une apostasie, euh, la perte des valeurs morales et tout ça, c'est dû à justement, on a vécu très très longtemps en paix et en liberté dans nos pays, quoi. Et on est un peu dans ce cycle-là de la fin on a connu la libération, je dirais la libération à la libération, et pendant 80 ans, on a vécu en paix, quoi. Et on voit que maintenant, bah, l'apostasie monte de plus en plus, surtout en Occident. On voit tout ce qu'on peut voir, hein. Euh, et ça fait partie un peu de ce cycle. C'est pour faire un parallèle, toujours, je fais toujours ce parallèle avec nous actuellement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je le chasserai plus devant eux, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Donc là, un moment après Josué,
Toutes les nations qui n'avaient pas été chassées sont restées sur place et ont vécu au milieu d'Israël. Donc, euh, à l'époque de la conquête de la terre promise, il y a beaucoup de nations, on l'avait vu, hein, qui n'avaient pas été chassées et ils ont vécu ensemble en devenant un piège pour les enfants d'Israël. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, donc tous ceux qui n'avaient pas connu les conquêtes de Josué, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ça, c'est Dieu de paix qui veut ça, quoi. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, qu'ils aient à se battre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. C'est étrange comme texte, c'est que Dieu voulait qu'à chaque génération, il y ait des combats avec les juges qu'il nommait, pour que les enfants d'Israël apprennent la guerre. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, toutes les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal Hermon, donc c'est le mont Hermon maintenant, jusqu'à l'entrée de Hamath, qui est dans le sud du pays. Donc il y a un parallèle aussi à faire avec nous, c'est qu'on doit sans arrêt être en guerre je dirais contre nous-mêmes et contre l'ennemi, c'est-à-dire vraiment qu'il ne faut pas se laisser aller de génération en génération. Donc on apprenne la guerre pour la guerre contre le péché, la guerre contre les choses mauvaises, contre les œuvres du diable. La vie chrétienne, c'est pas seulement une vie de peace and love, mais c'est aussi on doit combattre euh, la plus grande ennemi que nous devons combattre. Généralement, c'est notre propre chair, mais il y a toujours cette optique que même Dieu voulait que de génération en génération, les enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire là-dessus. C'est étrange parce que on a l'impression qu'ils sont obligés d'être confrontés à ça pour revenir à Dieu. Donc, c'est c'est troublant. Franchement, c'est troublant. Bah oui, parce qu'ils restent pas, s'il y a trop de paix, ils oublient. Mm. Ouais, ils oublient. D'ailleurs, je crois qu'il y a un psaume qui dit ne me donne pas trop d'abondance pour pas que je t'oublie ou trop de pauvreté pour pas que je te maudisse. C'est David qui disait ça. C'est dans un psaume, ça. Donne-moi ce qu'il me faut, mais pas trop, Mm. ni trop peu, quoi. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Donc, c'était voulu par Dieu, hein, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Donc on voit comment Ouais. ils obéiraient au commandement de l'Éternel puisqu'il était interdit de prendre des femmes étrangères. On l'avait vu avec l'histoire de Balaam. Et donc ils servirent bien sûr les dieux étrangers. Alors, premier juge, il y a eu dans l'histoire à peu près 12 juges. 12, c'est étrange parce que c'est un peu comme les 12 apôtres ou les 12 tribus. 12 juges. Donc, le premier, c'est Othniel, qui était le neveu de Caleb, de la tribu de Juda. Lui, il libéra le peuple après 8 ans d'oppression, parce que nous, on le lit comme ça, mais 8 années d'oppression, c'est quand même 8 ans d'oppression. Donc, ça fait un esclavage ou une invasion qui a duré 8 ans de Kushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, donc c'était des Araméens, pardon, et il dirigea après le pays en paix pendant 40 ans. Donc on voit là qu'il s'est passé 48 ans, 8 ans d'oppression, 40 ans de paix, jusqu'à sa mort. Ça c'était le premier, c'était le neveu de Caleb. Le deuxième juge,
C'est Éhoud de la famille de Benjamin. Il libéra le peuple après 18 ans d'oppression. Donc on voit aussi que là, il y a eu 18 ans d'oppression. De Églon, roi de Moab. Il dirigea le pays en paix pendant 80 ans jusqu'à sa mort. Donc c'est dans Juge 3.15. Ceux qui n'ont pas lu les juges récemment, ils peuvent voir les détails croustillants de ces juges, hein, comment ils ont fait. Ehud, notamment, il a agi par ruse et il a enfoncé son épée dans le corps du roi Eglon. Et comme il était tellement gras que l'épée, elle a complètement disparu dans son corps. Enfin, il y a des passages, des fois. C'est celui-là, oui. Ouais, c'était euh, celui-là. J'ai euh, pas. il y a des passages qui sont étranges. Il est souvent parlé aussi Gore. des enfants de ces juges, qui sont généralement 30. Les chiffres sont ronds, en fait, il y a quand même des choses. 40 ans, 80 ans, c'est des chiffres ronds, c'est pas 42 ans ou 88 ans. Et les enfants de ces juges, souvent, il y a des détails. Bah, il avait 30 fils et 30 filles, ou il avait 30 fils qui se baladaient sur des 30 ânes, ou ils avaient tous des ânes et ils se baladaient, mais c'est un détail, on le comprend. J'ai pas essayé de creuser plus, mais je sais pas pourquoi c'est indiqué, quoi, que à la limite, c'est pas utile de savoir qu'il avait 30 fils et que les fils se baladaient dans tout le pays avec 30 ânes, quoi. Et plusieurs fois, c'est dit sur différents juges qu'ils ont tous 30 enfants, plus ou moins. Le troisième juge, c'est Shamgar, qui libéra le peuple de l'oppression des Philistins. Donc on ne sait pas comment il a fait. D'ailleurs, Othniel non plus, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il a libéré le peuple, il a fait la guerre et il a libéré le peuple de l'oppression des Philistins. Les Philistins qui sont les ennemis, souvent les ennemis du peuple d'Israël. Alors les Philistins, ils venaient d'arriver, enfin ils étaient arrivés un petit peu avant l'Exode. En fait, les Philistins, le peuple de la mer. On appelle le peuple de la mer. Soit des Phéniciens, soit des Grecs ou des Crétois. C'est dans ces eaux-là. Ils viennent des îles grecques, en fait, et qui sont venus faire des commerces sur la côte de la côte d'Israël, donc la côte de Canaan à l'époque, qui était Gaza, etc. Il y avait Gaza, Ashkelon, qui étaient les deux grands ports philistins. Donc ces Philistins, ils ont sévi jusqu'après l'époque de la royauté, après David et Salomon, et après ils ont disparu de la circulation complètement. Donc après le quatrième juge, c'est Déborah, qui était donc pas une juge, mais à l'origine, c'était une prophétesse, donc une femme qui était de la tribu d'Éphraïm. Dévorah, ça veut dire l'abeille, hein. C'est Maya l'abeille, si on peut résumer son nom en français. Et elle, elle libéra le peuple. Alors c'est très intéressant de lire ces passages-là. Je vous invite à les lire. Où elle dit que voilà, il faut libérer le peuple. Elle a reçu de Dieu qu'il fallait libérer le peuple. Et Barak, qui était le roi, qui était un des chefs d'Éphraïm qui dit, moi, j'irai pas si tu vas pas. Donc, Déborah a dit, bah, j'irai, mais si la victoire ne t'appartient plus, elle appartient à une femme, quoi. C'est-à-dire, si j'y vais, c'est c'est une femme qui, enfin, tu perds ta propre nommée puisque c'est moi qui viens avec toi, quoi. Et après 20 ans d'oppression, donc il y a eu 20 ans d'oppression de Jabin, roi de Canaan. Et le pays fut en paix pendant 40 ans. Et il faut savoir que le Jabin, roi de Canaan, avait un général en chef qui s'appelait Sisera. Et Sisera, une fois que la bataille fut perdue, il est allé se réfugier dans une tente d'une femme qui s'appelait Yaël. Et cette femme a attendu qu'il s'endorme pour lui enfoncer un pieu de tente dans la tête. Voilà, et c'est une femme donc qui l'a tué. Donc là, on voit, la période féministe des juges. C'est Dévorah, qui est une prophétesse qui enclenche le processus de libération avec l'aide de Barak. Et c'est Yaël, qui est une femme qui tue l'ennemi, qui tue le général en chef de Jabin, qui est Sisera. Donc ça, c'est une histoire assez intéressante à lire. Tu te souviens de l'histoire, Katia?
T'as pas mis ton micro, là. J'en ai trop. Tu l'as. Celui où il... Non. En fait, ça fait vraiment une succession de... Non, je m'en souviens plus. Mais bon, je sais pas. J'avais même pas... Déborah, j'avais même pas capté que c'était une femme. Je sais que c'est marqué après, mais Ouais. Et Yael aussi, c'est une femme. C'est celle qui tue le général en chef, c'est une femme dans aussi. la tente, là, Attends, aussi, ça me dit quelque chose, mais oui. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, ça aussi, c'est gore, je trouve. cinquième juge, c'est Gédéon de la tribu d'Isaacar. Il libéra le peuple après 7 ans d'oppression de Madian et Amalek. Il dirigea le pays en paix pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Donc il y a toujours 40 ans, vous voyez, 7 ans, 40 ans, c'est des chiffres, je dirais, bibliques. Gédéon, vous connaissez tous l'histoire. Alors là, il y en a, je crois qu'il y a 6, c'est 2 chapitres entiers. Alors il y a des juges, des fois, il n'y a que 3 versets. Et là, il y a des juges, il y a 2 chapitres entiers du livre des juges qui sont consacrés à Gédéon. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est discret au début et que bah, c'est la fameuse histoire où il lève une armée, ils sont trop nombreux, Dieu dit ils sont trop nombreux, donc il fait le tri, il fait le tri, il fait le tri, il se retrouve à la fin, il se retrouve que 300. Et c'est cette histoire où ils entourent le camp et ils cachent des flambeaux dans les cruches et il y a un moment ils cassent toutes les cruches et ils attaquent le camp. C'est l'histoire de Gédéon, pour ceux qui se souviennent. Le sixième juge, c'est Tola de la tribu de Manassé. Il libéra le peuple, on ne sait pas de quelle manière. Il dirigea le pays en paix pendant 23 ans jusqu'à sa mort. Ah, c'est pas un chiffre rond, là. Ah non, celui-là, il est pas rond. D'ailleurs, après, je dirais les petits juges, c'est pas des chiffres ronds. Yaïr, le Galadite, dirigea le pays en paix pendant 22 ans jusqu'à sa mort. Ouais. Par contre, lui, il n'a pas fait de guerre. Il a juste dirigé le pays. Il n'y a pas eu apparemment de combat par rapport à ça. Donc, on peut supposer qu'il est en parallèle avec d'autres juges qui, eux, ont mené des combats. Jephthé, le Galadite, lui aussi, il a 2 chapitres entiers sur, sur lui, sur ce qu'il fait. Il libéra le peuple après 18 ans d'oppression des Ammonites. Et il a fait une guerre civile avec la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm, au moment où il a libéré, bah, ils ont été jaloux parce qu'il ne les avait pas appelés, donc ils ont cherché querelle, donc du coup, bon, Jephthé, c'était pas un tendre, hein, bah, du coup, il a fait une guerre, il a tué je ne sais plus combien de milliers d'hommes de la tribu d'Éphraïm parce que ça lui a pas plu qu'on lui fasse des remontrances. Et il dirigea le pays pendant 6 ans jusqu'à sa mort. C'est le fameux passage aussi où c'est lui qui a sacrifié en sacrifice humain sa fille. Parce qu'il avait fait un vœu mais que Dieu ne lui a Ouais, ça, je m'en souviens. il avait fait un vœu que Dieu ne lui a pas demandé, des fois que ça Oui, peut aider à la victoire. Et c'est là que la Bible dit de ne pas faire de vœu à l'Éternel et de ne pas jurer sur le nom de l'Éternel. C'est-à-dire à cette époque-là, les vœux étaient irrévocables. C'est-à-dire c'était quand on faisait un vœu, il fallait l'honorer si tu ne voulais pas être maudit, quoi. Donc il n'avait rien trouvé de mieux que de faire le vœu que la première personne qui l'accueillerait à son retour soit sacrifiée, quoi. Super comme vœu. Donc on voit que l'époque quand même est un peu glauque, hein. Et savoir que ces gens-là, quand même, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu pour le temps de ce combat et le temps de cette époque des juges, ils étaient saisis. Mais je suis pas sûr que je fais une différence entre être saisi de l'Esprit de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. puis, mm, Le neuvième juge, c'est Ibsan, de la tribu de Juda. Lui aussi, il n'a pas combattu, mais il a dirigé le pays en paix pendant 7 ans jusqu'à sa mort. Dixième juge, c'est Elon de la tribu de Zabulon. Donc on voit que les tribus, il y a toutes les tribus qui sont plus ou moins représentées. Il dirigea le pays en paix pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Lui non plus n'a pas combattu. Le onzième juge, c'est Abdon, le piratonite de la tribu d'Éphraïm.
lui aussi dirigea le pays pendant 8 ans jusqu'à sa mort. Donc il y a eu quand même des gens qui ont dirigé le pays sans libérer, sans faire de combat. C'est-à-dire, donc ça veut dire que ceux qui avaient combattu sont d'autres juges qui ont peut-être libéré à côté. Donc il pouvait y avoir deux juges en même temps, quoi. Et quand on dit libérer, il dirigea le pays, ça peut être quelques tribus simplement. Le 12e juge, vous le connaissez, c'est Samson, de la tribu de Dan. Il libéra le peuple après 40 ans d'oppression, donc les 40 années d'oppression des Philistins. Il dirigea le pays pendant 20 ans. Donc il a libéré déjà des Philistins. Il dirigea le pays pendant 20 ans. Puis il fut fait prisonnier après la trahison de d'Élila et mourut en détruisant le temple de Dagon sur lui et sur les Philistins à Gaza. Donc vous la connaissez tous, cette histoire. Je pense que celui qui avait les cheveux longs, là, qui avait toute sa force dans ses cheveux, et quand il était saisi par le Saint-Esprit, bah, il massacrait tout le monde. C'est pas si. Donc voilà les 12 juges qui sont, qui sont à peu près recensés dans le livre des juges. Euh, et il y a à côté de ça des histoires parallèles qui sont plus glauques les unes que les autres. Et, notamment la guerre civile contre la tribu de Benjamin, qui est presque exterminée. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas faire de vœux non plus. Donc autant Jephthé avait fait un vœu pour sacrifier sa fille, autant dans cette guerre civile contre Benjamin, toutes les tribus, les 11 autres tribus avaient dit qu'ils ne donneraient pas leur fils, leur fils, non, leur fille. Attendez. Il est interdit de prendre les filles de la tribu de Benjamin, voilà, pour leur fils. Et voilà, c'était un vœu qu'ils avaient fait qu'ils ne donneraient jamais leur fils avec une fille de Benjamin. Et une fois que la guerre fut finie, bah, du coup, la tribu de Benjamin était presque exterminée. Il restait. Non, je dis des bêtises, c'est le contraire. Il est interdit de donner leur fille à un Benjamin, aux hommes de Benjamin. C'est le contraire. Donc, c'est interdit de donner leurs filles aux hommes de Benjamin. Et une fois que c'est fini, bah, comme ils avaient fait cette promesse-là, ils ont dit, mais si les hommes de Benjamin n'ont plus de femmes, comment on va faire? Et donc c'est là qu'ils ont fait une petite une digression, on va dire, Entorse. une petite Une entorse à entorse. leur truc. On va dire, bon, on va emmener les filles faire un truc dans les champs, je sais plus, un chant, des danses et tout ça. Et puis les hommes de Benjamin vont se tenir en embuscade et chacun prendra la première qui lui tombe sous la main comme femme, quoi. Bah voilà, c'était une façon comme une autre de. Vous pouvez le lire plus dans le détail parce que là je l'ai mal expliqué, je l'ai pas trop suivi. Mais c'était à l'époque, c'était pas bon d'être une femme et se promener dans les champs, quoi. Il faut savoir que l'histoire de Ruth se déroule pendant la période des juges aussi. Une histoire, c'est pour ça que le livre de Ruth se trouve entre le livre de Juges et de Samuel, je crois. Donc vous voyez là, c'est la chronologie. Donc on voit qu'il y a Othniel, Ehud, les Moabites. Après il y a Shamgar qui est en parallèle plus ou moins, on ne sait pas trop, avec Ehud. Après il y a Dévorah avec Barak, qui est au moment de l'histoire de Ruth. Donc d'un côté il y a Dévorah, de l'autre côté il y a Gédéon, en même temps quasiment. Abimelech, c'est une petite histoire aussi à lire, intéressante. Après il y a Tola, Jaïr. Et après, donc, vous avez Jephthé, les autres juges qui sont en parallèle avec Samson et avec Samuel qui est aussi un moment, on verra l'histoire de Samuel, qui est considéré à la fois comme un juge, le dernier des juges, le 13e juge, on va dire, mais plutôt comme le premier prophète. Et c'est lui, enfin, qui a un rôle important pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël. Voilà donc le prophète Samuel, lui, finalise la période des juges. Voilà à peu près cette période c'est à peu près, donc, j'avais dit combien? 360 ans, à peu près.
Et pendant 360 ans, les gens ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. On fait un peu, on voit qu'il n'y a pas de leader, ou c'est des leaders en CDD. Alors, les 12 juges ont été utilisés pour délivrer Israël de ses ennemis et pour ramener le peuple vers l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des responsabilités. Mettons en pratique les paroles de Moïse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça, c'est les deux passages du Deutéronome. Donc, il faut faire gaffe à deux choses. Pour nous, hein, c'est garder notre cœur. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Il y a des bontés que Dieu a agi dans ta vie, ne les oublie pas. Et enseigne-les aussi à tes enfants et aux enfants de tes enfants, donc à tes petits-enfants. Très important la transmission. On a vu ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël. Il faut absolument transmettre nos valeurs à nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Parce que nous, on croit que tout est acquis, mais tout est à recommencer à chaque génération. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça, c'est dans Deutéronome. Et proclamons comme Yahushua, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est dans Josué 24-15 qu'il faut vraiment rester ancré dans la parole de Dieu, dans les temps difficiles qui viennent et qui sont déjà là, hein, parce que il faut rester basé sur la parole de Dieu et sur la Bible. Alors on peut lire dans Hébreux 12, chapitre 12, au verset 5 à 10. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. S'il vous traite en effet comme ses fils, existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas des vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres, qui nous corrigeaient, nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Ce que je disais, cette époque-là, Dieu avait maintes et maintes raisons d'abandonner le peuple d'Israël et de les intégrer comme le reste des nations, comme les Cananéens et tout ça, à point qu'ils soient complètement assimilés. Et on n'aurait jamais entendu le nom d'Israël, même aujourd'hui. Dieu a corrigé son peuple. Alors des fois, c'était par des souffrances, hein, 8 ans d'oppression, 20 ans d'oppression, mais à chaque fois qu'il corrigeait son peuple, il le corrigeait par fidélité à son alliance et surtout par amour, comme un père corrige ses enfants. Donc, et là, c'est dit dans l'Hébreu que de nous aussi, si nous dévions de certaines choses, Dieu nous corrige et peut nous corriger comme un père corrige son fils qu'il aime. Et enfin, on va lire le livre dans l'Apocalypse. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Parce que tu es tiède, que tu n'es froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Et là, c'est le partage en jaune. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, n'ayez pas peur quand Dieu reprend et Dieu châtie. Il châtie tous ceux qu'il aime. Donc, aie donc du zèle et repens-toi. C'est-à-dire, Dieu, s'il a fait alliance avec toi, il ne t'abandonnera pas. Par contre, tu disais, Corinne, une correction. Communion et correction. Voilà. Et c'est Raoul Mazel, Jean Bref. Et Raoul Mazel, qui était un écrivain, disait que communion avec Dieu évitait correction. Évi- Donc être en communion avec Dieu, c'est ce que disait, de mettre Dieu, c'est de suivre d'aimer l'éternel Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, etc. D'être en communion avec lui nous évite la correction. Par contre, si nous perdons cette communion avec lui, nous partons un peu dans les décors, bah, il faudra s'attendre aussi à avoir une correction. Sachant que l'église de Laodicée, c'est la dernière des sept églises, de la lettre des sept églises. Et ça peut correspondre à une église de maintenant, c'est-à-dire celle qui est ni froide ni bouillante, c'est-à-dire on est, bah, voilà, on est bien, on aime bien le bénéfice du Seigneur, mais on va pas être non plus bouillant à devenir on est entre deux, quoi. On est riche, on s'est enrichi, on n'a besoin de rien. Par contre, on ne sait pas qu'on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand on dit misérable, c'est misérable en esprit. Et qu'il faut aussi avoir un collier pour voir au loin de nos yeux, quoi. Et cette église, c'est la dernière église. D'ailleurs, la preuve, c'est que si quelqu'un rentre, on parle de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça veut dire que la nuit est déjà tombée et que c'est le repas du soir. Donc c'est vraiment la fin. C'est pas je mangerai avec lui ou je déjeunerai avec lui, c'est je souperai avec lui. Donc c'est une heure tardive dans la révélation. Et c'est la dernière église, la dernière des sept églises. Voilà. Et je vais m'en arrêter là, sachant que j'ai laissé Samuel de côté, parce que Samuel, lui tout seul, c'est quelqu'un d'intéressant. Et c'est lui qui va introduire la royauté en Israël. Enfin, c'est lui. C'est par lui que Dieu va introduire la royauté en Israël. Et le prochain enseignement, ce sera sur justement la royauté, puisque la conclusion, c'est de dire qu'il n'y avait pas de roi à cette époque en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc Dieu va, enfin, dans un premier temps, le peuple va demander un roi contre la volonté de Dieu, et dans un deuxième temps, Dieu va instituer une royauté selon son cœur. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Il est quelle heure là? Bah, il est 21 heures bientôt. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vous encourage vraiment à lire ce livre des juges, même si il y a des détails croustillants et des choses un peu gore. Euh, Parler de la guerre civile de Benjamin, c'était l'histoire de la concubine qui a été coupée en 12 morceaux. Enfin bon, il y a plein d'histoires comme ça et on voit que c'est une période vraiment de violence aussi. Hein, les gens étaient violents, les gens étaient. On voit Samson, même si c'était un juge, on ne peut pas dire qu'il était sanctifié, hein, comme une personne qui allait voir les prostituées, qui était un peu porté sur les filles. Les juges par eux-mêmes, Jephthé était assez violent aussi. Enfin, même s'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire que ce soit des gens fréquentables, je dirais, humainement, actuellement, quoi. Ils nous choqueraient si on les voyait au 21e siècle. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le terme juge, parce que je sais pas, quand tu commences à lire la Bible, tu as la Genèse, donc tu sais que c'est le début, et un Exode, donc il y a un départ de quelque part. Je sais pas, il y a plein d'autres exemples. Il y a les Épîtres, c'est des lettres. Révélation, bon,
il y a un sens. Mais là, juge, tu t'attends à ce que ça corresponde aux termes d'aujourd'hui. Bah Alors que non. finalement, c'est des leaders qui sont saisis par l'Esprit de Dieu et des fois qui vont combattre, qui vont diriger. Mais tu sais pas, c'est pas du tout la notion Non, qu'on non, apprend aujourd'hui. c'est pas la notion de juge. D'ailleurs, c'est traduit shoftim, c'est vrai que ça veut dire juge en hébreu, mais c'est un juge, c'est quelqu'un qui est là, mais c'est pas quelqu'un qui a fait un doctorat de droit. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est même un leader ou pas un leader, parce que Gédéon n'était pas un leader. Il était caché dans son coin. Il a fallu qu'un ange de l'Éternel il le trouve en disant je te salue, vaillant héros. Mais c'était pas un leader, il se croyait le plus petit de la maison de son père et tout ça. Et rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, il est devenu un grand combattant, même un peu à, comment dire, à contre-courant, puisque on pourrait penser que plus il y a d'hommes, mieux ça vaut. Mais lui, avec Dieu, il disait que bah, ils l'ont fait à 300 alors qu'ils étaient, je ne sais plus combien de milliers au début. Ce qui lui a valu à lui aussi les reproches de la tribu d'Éphraïm qui voulait combattre avec lui. Mais lui, il les a pas trucidés après, quoi. Mais c'est voilà, c'est des gens ordinaires qui, saisis par l'Esprit de Dieu, deviennent des gens extraordinaires, qui libèrent et qui ont la sagesse de diriger le pays tout le temps que Dieu les a mandatés, quoi. Mais il n'y a rien du tout de juge, c'est pas des saints, c'est même pas des fois des gens sanctifiés, à part Déborah qui était prophétesse, qui avait quand même quelque chose à part. Les autres, bon, ils étaient là comme ils étaient, avec la connaissance qu'ils avaient, et voilà, rien de plus, sinon qu'ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut oublier le terme juge, parce que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait la justice, quoi, quelque part, si, il rend justice au peuple d'Israël en libérant le peuple des ennemis, mais c'est pas une justice, c'est pas la justice, c'est pas juge comme pouvait être Moïse ou quelqu'un de sanctifié, quoi. Voilà, voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.